On ne s'arrête pas de jouer tant que le Real Madrid n'a pas marqué. Cette phrase, qui ressemble à une blague, est devenue la réalité du football espagnol en 2024. 9 minutes de temps additionnel, un penalty à la 100e minute et une victoire arrachée face au 16e de Liga. Bienvenue dans l'ère du FC Penalty où la domination ne se construit plus sur le terrain mais dans les décisions arbitrales. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, Manchester City implose en direct, incapable de tenir un avantage de 2 buts face à un Tottenham décimé par les blessures. Ce soir, on décortique tout. Les scandales, les faillites tactiques et les questions que personne n'ose poser. Commençons par le Bernabéu. Le Real Madrid reçoit le Rayo Vallecano, une équipe modeste qui lutte pour son maintien. Sur le papier, c'est une formalité. Dans les faits, c'est un naufrage qui a failli se produire. Le Real est incapable de construire une seule action collective digne de ce nom. Alors que fait l'équipe de Carlo Ancelotti, elle s'en remet à Vinicius Junior, un homme seul contre le monde. Et Vinicius, fidèle à lui-même, incarne ce que j'appelle le joga vomito. C'est beau et dégoûtant à la fois. Il plante un golazo individuel absolument magnifique pour ouvrir le score. Mais dans la foulée, il simule, il provoque, il s'agite et il récolte un carton jaune stupide qui le prive du prochain match contre Valence. Le génie et l'autodestruction dans le même corps. Mais le vrai problème du Real Madrid, ce n'est pas Vinicius, c'est l'ensemble de l'équipe. Regardez la composition défensive de ce match. Tchouaméni, milieu défensif de formation, joue en défense centrale. Camavinga, milieu de terrain, est positionné latéral gauche. Valverde, le guerrier du milieu de terrain, est sacrifié sur le côté droit. 3 défenseurs sur 4 sont des milieux de terrain reconvertis de force. Le Real Madrid marche littéralement sur la tête et le résultat est prévisible. Sur le but égalisateur du Rayo, Tchouaméni réagit avec un temps de retard flagrant parce qu'il n'a tout simplement pas les réflexes d'un défenseur central. Camavinga, lui, regarde le centre passer comme un spectateur payant. C'est de l'amateurisme au plus haut niveau. Bellingham, Güler, Brahim Diaz, Mastantuono, tous ces joueurs occupent le même espace. Ils se marchent sur les pieds. Il n'y a aucune fluidité, aucune complémentarité. L'équipe est incapable de créer du danger collectivement. Alors comment gagne-t-on un match dans ces conditions? Simple, on attend que l'adversaire prenne un carton rouge, on attend les prolongations infinies et on attend qu'un penalty tombe du ciel à la 100e minute. Kylian Mbappé se présente, transforme et le Bernabéu peut respirer. Mais est-ce vraiment une victoire ou est-ce le symptôme d'une équipe en faillite tactique qui survit uniquement grâce aux décisions arbitrales? L'ironie dans tout ça, c'est que le Real Madrid est le club qui dénonce le plus fort l'affaire Negreira, ce scandale d'arbitrage présumé impliquant le FC Barcelone. Mais quand le Real bénéficie de 9 minutes de temps additionnel et d'un penalty salvateur dans un match qu'il aurait dû dominer, le silence est assourdissant. Le 2 poids 2 mesures est flagrant. Et les simulations? Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, tous les 3 ont plongé pendant ce match sans jamais être sanctionnés. Le Real Madrid a adopté la stratégie de la chute comme arme principale. Et ça fonctionne. Mais à quel prix pour l'image du club? Ajoutons à cela la situation médicale catastrophique. Jude Bellingham, le meilleur joueur de l'équipe cette saison, est victime d'un claquage. Il sera absent au moins 1 mois. Et Raúl Asensio, le jeune défenseur qui devrait être préservé, est contraint de jouer avec des fissures au tibia parce que le club n'a tout simplement pas de remplaçant. Florentino Pérez a construit une équipe de stars sans jamais sécuriser les fondations et maintenant tout s'effondre. Traversons maintenant la Manche pour analyser un autre désastre. Manchester City reçoit Tottenham à l'Etihad Stadium. Les Spurs arrivent décimés, sans Van de Ven, sans Romero, sans Maddison. Sur le papier, c'est un massacre annoncé. Et pendant 45 minutes, ça ressemble exactement à ça. Ryan Cherki est en mode prime. Il réalise un double passement de jambes qui envoie littéralement un défenseur à l'hôpital. Semo inscrit le 2e but, City mène 2-0 et semble intouchable. Pep Guardiola peut savourer. Sauf que non. La seconde période est un trou noir. Manchester City cesse purement et simplement de jouer au football. Les statistiques sont hallucinantes. Erling Haaland, le cyborg norvégien, ne tire pas une seule fois en 90 minutes. Pas un seul tir. L'homme payé pour marquer des buts est invisible. Et collectivement, City n'enregistre aucun tir cadré en seconde période. 0. C'est du jamais vu pour une équipe de ce calibre. Tottenham revient, égalise et aurait même pu gagner si Donnarumma n'avait pas réalisé plusieurs arrêts décisifs. Le score final de 2-2 est presque flatteur pour City. Mais parlons du vrai moment de ce match, le but de Dominique Solanke. Un coup du Scorpion absolument extraordinaire qui lobe le gardien et finit au fond des filets. C'est le genre de geste qu'on voit une fois par décennie, un candidat naturel au prix Puskás.
Sauf qu'il y a un problème. Avant de réaliser ce geste, Solanke marche clairement sur la jambe du défenseur Margueil. C'est une faute évidente. Et le VAR, il vérifie un hypothétique hors-jeu qui n'existe pas, mais ignore complètement le contact sur le défenseur. Comment est-ce possible? L'arbitrage vidéo, censé corriger les erreurs, devient lui-même une source d'erreurs. Et quand ça favorise les adversaires de City, c'est Arsenal qui se frotte les mains. Les Gunners s'envolent avec 6 points d'avance, la course au titre est peut-être déjà terminée. Et puis, il y a Rodri. L'homme considéré comme le meilleur milieu de terrain du monde n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a failli être expulsé à 2 reprises pendant ce match. Sa nervosité est palpable. Il ne stabilise plus le jeu comme avant. Sans lui à son niveau optimal, City est une équipe ordinaire. Et Guardiola le sait. On peut le voir dans ses yeux sur le banc. Cette équipe qui a dominé l'Angleterre pendant des années est en train de s'effriter. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? 2 géants du football européen en pleine crise existentielle. Le Real Madrid survit grâce aux pénaltys et aux décisions arbitrales controversées, incapable de battre le 16e de Liga par le jeu. Manchester City s'effondre mentalement et physiquement, incapable de tenir un avantage de 2 buts contre une équipe blessée de partout. L'arbitrage des 2 côtés de l'Europe semble plus aléatoire que jamais. Le VAR ne remplit pas sa mission et les grandes équipes ne savent plus gérer leur temps faible. La vraie question, celle que je vous pose maintenant, est la suivante. Est-ce que l'arbitrage est corrompu? Ou est-ce que le niveau de jeu global s'effondre au point que ces équipes ne peuvent plus gagner sans aide extérieure? Je veux lire vos théories dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du FC Penalty et de l'implosion de City. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve très vite pour la suite.